Bonjour à tous, c'est Jérémy pour une nouvelle vidéo comme j'avais prévu et promis. Alors oui, hier j'ai eu un souci, j'ai eu une réunion au boulot et j'ai été retardé à cause de ça. En plus la réunion j'avais à 7h30, j'ai eu à 7h moins le quart, donc je suis rentré à pied parce que j'ai raté mon bus. Et hier j'ai eu un problème de batterie pour le live, donc du coup normalement ce soir ça devrait être bon. Euh, je vais raconter trois threads. Donc trois threads qui vont avoir le même thème. Vu que on est dans le domaine un petit peu du carnaval, on va avoir des threads d'horreur sur le thème un peu du Mardi Gras. Donc les histoires vont être racontées à la première personne. Mettre en scène évidemment des enfants, puisque généralement c'est les enfants qui se disent pour le carnaval, on n'est pas voilà en vidéo. Donc trois threads d'horreur et je vous promets une chose, quand je les ai écrits et je les ai relus, j'avais déjà peur moi-même. On y va pour la première histoire. La première est plutôt, elles sont toutes un peu moyennes. Hein. Première histoire. Aujourd'hui c'est le carnaval à l'école. Oh, je me présente, je m'appelle Luca et j'ai 7 ans. Je suis en CE1. J'aime beaucoup le carnaval. La maison demandait à tout le monde de se déguiser, même moi. Mon déguisement est un déguisement de soldat de l'armée. Vous savez, les pistolets et les armes. Un peu militaire, quoi. J'hésite de prendre mon courage de main et de me déguiser. J'ai tellement peur. J'ai vraiment peur. D'un coup, après avoir passé mon déguisement, je me demande bien si c'était le coup. Excusez-moi. Excusez-moi pour ça magie du montage. Alors, du coup, donc je. Oui, donc, j'en prends. Et donc, du coup, mon déguisement de soldat est le meilleur déguisement, j'en suis sûr. Car ils vont être notés. J'arrive à l'école. Je vois un monsieur qui est devant la grille. Un monsieur que je n'ai jamais vu avant. Je me dis c'est sûrement un gars qui se promène dans le village. Un nouveau. Et le gars me regarde et me fait un petit signe de main, dire bonjour quoi. Donc moi je vois pas ça, je passe à l'école. Et il me dit bonne journée cher garçon. Et je le vois tellement lambda. Donc du coup, c'est un homme lambda quoi. Il dit bonne journée, jeune garçon, voilà. Et en ressortant de l'école après la journée carnaval, je revois cet homme. Enfin, c'était le midi, hein, je parle, bien sûr. Parce qu'on on mange pas dans en réfectoire, il n'est pas dans l'école, il est à côté. L'homme est toujours là. Et il me refait bon appétit. Je repasse après-midi, bon après-midi. Alors, ce homme, il devait me dire. Et donc, du coup, la prof. La CC, qui était au courant, elle dit oui, c'est vrai. Donc, du coup, notez, dimanche, j'ai reçu à 19/20. Mais l'homme, parce qu'on fait la fête dehors, l'homme n'est plus à côté du portail, il est carrément devant le portail. Mais il n'est pas de face, de profil, il est de dos. Et là, à droite et à gauche, de dos. Comme s'il cherchait quelque chose. Comme s'il était recherché. Enfin, j'aime bien. Alors moi, d'un coup, l'homme se retourne brusquement comme ça d'un coup, et nous regarde. Mais pas, il a pas la même impression, il est plus en mode... il est en mode... et il est contre le riz avec les mains comme ça. Et d'un coup, il est en colère. Tout le monde rentre dans l'école. Et à la sortie, je n'ai plus vu cet homme. Et je ne sais pas s'il est devenu. Est-ce qu'il a été arrêté ou est-ce qu'il est ailleurs? Je ne sais pas. Ceci, cet homme, clairement, qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il cherchait à amadouer le jeune garçon pour le kidnapper ou même faire le tuer? Je ne sais pas. On passe à la séance. Elles sont assez courtes, mais elles sont aussi terminées en même temps. Bonjour, j'ai 11 ans. Et je me prénomme Tom. J'adore le carnaval, je le disais encore à mon collège. On est en sixième. J'ai redoublé mon CM2. Je suis le plus grand de ma classe. Mais je me déguise. Mon déguisement est un déguisement de coccinelle. Oui, c'est un déguisement de fille, je sais. Mais des fois, ce sont les parents qui ont demandé. Tout le monde au collège s'est un peu moqué de moi. Mais mon meilleur ami de toujours était également disait pareil. Les amis, vous savez ce que c'est.
Mais ce jour-là, j'ai vécu une expérience traumatisante. Mon prof est absent. Du coup, on s'appelle le remplaçant. Je l'aime pas tellement ce remplaçant. Il est vieux, il sent la cigarette et voilà. Bon, après, c'est un prof de français, donc ça va. Il est quand même sympa, mais il fume tout le temps devant nous. Et c'est pas agréable. En tant que prof de français, je devrais peut-être me plaire aussi avec lui. Bref, sauf qu'aujourd'hui, il avait l'air plutôt énervé, de mauvaise humeur, et quand il est rentré dans une forte odeur d'alcool et de drogue. La coach, la drogue, et puis voilà. Tout ça. Mais comme si ces profs-là consommaient en plus quelque chose. Donc du coup, j'ai dû, ben voilà, j'ai dû prendre des mesures. J'ai pris le directeur. Le remplaçant a du coup été viré, mais il a dit qu'il devait finir sa journée ici. On s'est tapé un prof qui puait l'alcool et qui était drogué. Malheureusement, la journée dérate de jour en jour. Le prof commence à gueuler sur tout le monde. Alors, on chuchote, on a le droit. Mais lui, il commence à gueuler et il commence à cracher. Mais il crache pas des crachats. Il crache limite du sang. Bon, pour vous dire, c'est assez dégueulasse mon histoire. Mais il a carrément vomi. Il a vomi devant tout le monde. Alors, moi, étant sensible à ça, j'ai failli vomir tout mon déjeuner. Ça s'est passé l'après-midi. Mais j'ai réussi à me contenir. Par contre, la moitié de mes camarades ont vomi. Alors, du coup, ben, le voyage intensif du directeur. Et on est tous repartis chez nous. Le lendemain, le samedi, j'étais encore déguisé pour le week-end de carnaval. Et j'ai remarqué que cet homme était là. Il marchait sur le trottoir, parallèle à moi. Mais il marchait pas correctement. À mon avis, il avait encore consommé la route, il marchait pas droit. Et il continuait de cracher et de vomir. Comme s'il avait atteint une maladie incurable. Mais ça, c'est l'alcool qui fait ça, tout le monde le sait. Cet homme-là, je l'ai revu. Revu, tout le week-end. Il marchait, il vomissait, il crachait du sang. Et le dimanche, après-midi, en revenant chez moi après le carnaval à week-end, à cette défaite, cela était totalement soft. Il avait l'air d'aller mieux, il marchait droit, il avait même l'air carrément en forme. Comme s'il était soigné. Par contre, bon, il n'était pas pareil. Il était plutôt... Il avait du sang qui coulait de sa bouche et de son nez. Est-ce que c'est réparable? Peut-être qu'il s'est battu et qu'il a perdu, je ne sais pas. Mais il avait l'air différent, comme si la recherche de cet homme était une bagarre. Quand soudain j'ai vu cet homme me regarder, il a sorti des choses de sa poche. C'était un énorme couteau de boucher. La lame aiguisée et tranchante. Il avait dans sa main un couteau en dents de scie. Tout de plus effrayant. Et après, je n'ai plus jamais revu cet homme. Fin de l'histoire, à mon avis, l'homme était un peu dérangé et était alcoolique et drogué. Donc les couteaux, c'était un tueur forcément, un tueur en série. L'homme était complètement dingue, clairement. Vous voyez un homme qui a un couteau de boucher, vous faites quoi? Ah voilà. Voilà. On passe une histoire, cette histoire-là, vous allez voir qu'elle est assez bizarre, mais bon, c'est une histoire d'horreur normale. Alors, retenez mon histoire du mardi gras. Avant, je vais me présenter. Je suis en CP, j'ai 6 ans. Je réalise la raison pour l'immersion, hein. L'histoire est racontée à la raison pour l'immersion. Juste avant l'histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Voilà. Si c'est pas déjà fait, évidemment, partagez cette vidéo avec tout le monde. Histoire suivante, dernière histoire et après je vous laisse. J'ai 6 ans. Je m'appelle Damien. J'aime mon école, elle est plutôt grande. Les spécialités sont mélangés en cours de français, en cours de maths. Et on fait les activités carnaval ensemble. J'ai un ami au CP, il s'appelle Maxence. Maxence et moi, on est très proches. J'ai essayé de prendre d'où de mon déguisement avec lui,
déguisé en magicien. Mais pas un magicien bien. Mais là, mal quoi. Comme Merlin, vous savez. Balai, chaque fois, tout ça. Après avoir tout pensé dans le système, j'ai gardé mon déguisement sur internet, j'ai commandé bien sûr, et j'ai tout recherché, mais j'ai rien trouvé. Mon pote avait une déguisement chez moi, comme si c'était le déguisement en mode Attendez une seconde. Attendez. Excusez-moi, problème avec quelqu'un, règlement. Alors, donc je veux dire quoi? Oui, donc du coup, je disais que oui, effectivement, les déguisements sont plutôt réussis, surtout les miens. Pas de notes, mais ce que j'ai remarqué, c'est que mon copain avait comment dire, un comportement différent. Il pétait les plombs, limite. J'ai appelé mon prof et en fait, mon copain était très énervé. Après moi, alors qu'on n'a pas eu de dispute, on n'a pas eu d'embrouille, ni lui ni moi. J'ai commencé à avoir peur de mon copain. Son père, que je connais bien, a été appelé et il m'a dit non, 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 ce matin était carrément normal, rien. Mais j'ai regardé mon ami plus précisément et j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, il s'approchait de moi. Vous êtes collé à mon visage. Et en classe, il se balançait comme ça, d'avant en arrière. Je sais faire ça. Alors je vais essayer de le secouer, de le réveiller. Il se réveille, et c'est ça, d'un coup. Il me regarde et me dit Ressecoue-moi et je te touche de la gueule. Mais sur une voix très roche. Très. Comme s'il était mort, quoi. Je ne comprends pas son attitude. J'ai pas pu savoir quoi faire. Et la journée a été encore pire. Car j'ai vu un homme. Un homme carnané qui a pointé mon ami du doigt. Maxence me dit Damien, regarde cet homme. Regarde-le bien. Avec sa voix toujours mort. J'ai compris que l'homme était un peu un genre de sorcier. J'ai poursuivi l'homme, mais l'homme, ensuite, c'est pareil. J'ai demandé à Maxence si c'est cet homme qui avait jeté un sort. Maxence m'a dit oui, il jette des sorts. Mais j'ai dit on n'a plus jamais vu cet homme. Plus tard, aux enfants, le système a été arrêté. Il a commis 4 crimes dans la zone. Le jour où mon ami a été ensorcelé. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Fin d'histoire, cet homme était apparemment un sorcier. Il a acheté un sort à l'ami du chasseur des sorts. En fait, parce qu'en fait, l'homme est un sorcier en fait, a jeté un sort à l'ami de la personne qui a raconté l'histoire pour en fait que cet ami devienne différent. Et la voix, en fait, la voix un peu morne, comme si le gars était mort, c'est parce qu'en fait, c'est un peu comme si en fait l'ami du narrateur était possédé par un esprit en fait. En fait, l'homme a jeté un sort par rapport à un esprit qui est dans la tête du jeune garçon, dans la tête de l'ami du narrateur, du narrateur de l'histoire, pour avoir un comportement totalement différent. Et donc, du coup, quand il est possédé, le ton de voix forcément fait un ton de voix un peu morne, un peu rock, un peu dégueulasse, quoi, un ton un peu effrayant. Donc maintenant, quand vous allez voir un gars qui vous jette un sort, un conseil, quand vous avez un ami d'un comportement bizarre, avant de l'approcher, maintenant vos amis, vous allez tous vous voir, c'est un comportement bizarre, un conseil, dites à vos amis d'aller consulter un médecin parce que franchement, quand j'ai écrit cette histoire, je me suis dit dans la tête que j'avais une bonne histoire à raconter. Écoutez, pour que je vois ça en sécurité, j'ai monté la couleur de la lune. Voilà. Bon, je vous ai ramené, vous êtes chez moi, vous êtes ici, y a pas d'homme bizarre qui jette des sorts, y a pas d'homme qui a de couteau, y a pas de prof bizarre, y a personne ici, vous êtes chez moi, avec moi, dans mon studio, y a personne. Histoire effrayante, c'est vrai, je les ai écrites et j'ai eu de lettres quand même parce que j'avais pas trop d'inspiration ce jour-là.
Oui, c'est un thème vraiment important, carnaval, là, c'est bientôt, hein, voilà, Mardi Gras, c'est bientôt. Mais c'est ça, n'hésitez pas, alors, du coup, si vous voulez avoir d'autres histoires d'horreur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner, si c'est pas déjà fait, activez la petite cloche, ça me fait très plaisir, plus de vous sur la chaîne, vous êtes là, moi ça me fait plaisir, et puis en plus ça me motive pour continuer les vidéos. J'espère que ça vous auront plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker la vidéo. Un petit pouce bleu et puis bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si jamais, à activer la cloche pour savoir quand une prochaine vidéo sort ou même quand je live. D'ailleurs, j'ai toujours rougé de m'envoyer un mail sur ma boîte mail pour dire que je fais un live. Quand un abonné s'abonne, de toute façon, j'ai la notification, mais j'ai la notification sur un mail sur ma boîte mail. Donc voilà. Si vous regardez Messenger, vous tapez Jérémy Rondet sur Messenger, je crois que sur la photo, voilà. J'ai également mon Instagram, Jérémy Rodney, et mon Snapchat, Jérémy RNDT. C'est pas à me retrouver sur les réseaux. Pensez bien, et merci les amis. Bye. Et à ce soir pour le live.